Il est 8h18 sur Europe 1, il est médecin, généticien, essayiste, humaniste aussi. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Axel Kahn, le président de la Ligue nationale contre le cancer. Bonjour Axel Kahn. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci d'être avec nous à distance ce matin sur Europe 1. C'est une molécule qui suscite espoir et doute. L'hydroxychloroquine ne sera utilisée que dans un cadre hospitalier, sur décision médicale collégiale et uniquement, Axel Kahn, sur des cas graves. Qu'est-ce que vous pensez de l'encadrement très strict de cette molécule ? Ce qui est très urgent avec cette molécule, c'est que son effet soit confirmé. Aujourd'hui, il y a une piste, un espoir. Les premiers d'ailleurs qui ont soulevé cette possibilité d'un effet thérapeutique, en agissant sur la cellule. Ce médicament n'agit pas sur le virus, mais il modifie la cellule de telle sorte qu'elle puisse être moins infectable par le virus. Ce sont les Chinois, mais avec une très très petite étude. Et l'étude du professeur Didier Raoult, qui a été publiée récemment, quand on le regarde en détail, ne permet pas de tirer de conclusion. Et par conséquent, en urgence, une étude européenne multicentrique a été lancée et on en attend absolument les résultats. Tant que ces résultats ne sont pas obtenus, il s'agit d'une possibilité, d'une piste, je dirais, croisons les doigts pour que cela marche. Nous n'avons pas aujourd'hui la certitude que cela marche. Par ailleurs, le médicament qui est très connu et utilisé chez les personnes atteintes de maladies inflammatoires, le lupus, notamment sous le nom de Plaquenil, aux fortes doses où on l'utilise, connaît une certaine toxicité cardiaque notamment, et on voit bien qu'il faut faire attention quand on l'utilise, en particulier chez des personnes âgées. On entend bien votre prudence, Axel Kahn, mais dans une telle crise sanitaire inédite, est-ce qu'il faut continuer à privilégier le principe de précaution malgré l'urgence vitale, malgré les morts, jour après jour ? Je crois qu'en l'occurrence, les tests qui sont menés sont des tests en urgence. Il ne s'agit pas de faire une étude académique classique qui va durer des mois. Dans 10 jours, on aura les premiers résultats et les conclusions en seront tirées. Vous savez, en matière de santé, on a un très grand recul. Il faut faire très vite, mais parfois la précipitation peut être pire réellement que une prudence en accélérant toutes les procédures. Donc, à l'heure actuelle, oui, il y a une perspective. Il y a d'autres molécules également qui sont relativement prometteuses. Il faut très, très, très rapidement les tester. J'espère que cela va marcher. Si vous me demandez à ce jour si j'ai la certitude que cela va marcher, non. Personne dans le monde n'en a la certitude. Et donc, il faut très, très, très rapidement arriver à tester cet espoir, le vérifier. Axel Kahn, bien sûr qu'il n'y a pas de certitude et encore moins en cette période, mais je ne vous le souhaite évidemment pas. Si vous étiez positif au coronavirus, si l'un de vos proches l'était, est-ce que vous ne seriez pas tenté de tester cette molécule ? Je pense que je me tiendrai à l'approche que je vous ai proposée là, réellement. C'est une molécule que je connais très bien. Moi-même, puisque j'ai pris de la nivaquine, qui est pas de l'hydroxychloroquine, qui est de la chloroquine, puisque j'ai été médecin-chef d'une préfecture en Afrique, d'ailleurs ce qui me rendait extrêmement familier avec le génie de progression des épidémies, et puis parce que j'ai été médecin, évidemment, j'ai beaucoup utilisé le Plaquenil. Et aujourd'hui, je pense que j'espérerais très très rapidement avoir le résultat des différentes études, et je vous ai dit, il y a d'autres molécules, mais je garderai cette position en ce qui me concerne moi et mes proches. Le pic de l'épidémie, Axel Kahn, est à venir, avec nos soignants en première ligne, 5 décès parmi eux. Est-ce qu'il faut craindre des contaminations en chaîne de nos médecins, de nos soignants ? Il est certain que la maladie, et on le sait depuis le début, est terriblement contagieuse. Pas autant tout de même qu'une maladie comme la varicelle, mais beaucoup plus contagieuse que la grippe. Elle est 2 à 3 fois plus contagieuse que la grippe. Une personne qui est contaminée en contamine en moyenne, on disait au départ 1,5 à 2, ça serait plutôt 2 à 3. Et donc, malheureusement, quoi que l'on fasse, il y a en effet des soignants, des infirmières, des réanimateurs, des médecins de ville qui sont contaminés et il y en a malheureusement qui iront jusqu'au bout d'une évolution fatale de la contamination. Malheureusement, oui, il y a de ce point de vue-là une situation qu'on connaît bien dans les épidémies. Les épidémies graves comme cela, on en a connu d'autres, n'ont jamais épargné, bien évidemment, le corps soignant et le corps médical. Ils sont en première ligne.
Bien sûr, ils sont en première ligne, d'où l'urgence de leur protection. Axel Kahn, vous êtes médecin, vous êtes scientifique. Tout le monde en ce moment donne son avis sur le confinement, mais vous, votre avis compte. Hier, le Premier ministre en a précisé et durci les contours. Et pour vous, Axel Kahn, vers quel confinement faut-il aller? Lorsque une épidémie se répand comme celle-là, elle se répand en une population mondiale naïve, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'épidémie de même ordre, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas de vaccination. Donc c'est une population naïve, sans défense naturelle. On en connaît parfaitement la cinétique. La seule chose à faire, c'est le confinement. C'est depuis d'ailleurs des millénaires, lorsqu'il y a des épidémies, lorsque l'on veut bloquer l'épidémie, c'est le confinement. Et pour quelle raison? C'est que, surtout un virus comme cela, ce virus, il n'a pas de bottes, il n'a pas de souliers. Il n'est que transporté par les humains qui, eux, ont des souliers. Et donc, si on veut freiner la contamination entre les personnes, c'est-à-dire la dissémination du virus, il n'y a pas d'autre possibilité que le confinement. Alors, certains disent, oui, mais il peut y avoir le dépistage systématique. Oui, c'est vrai, mais le dépistage systématique, c'est un confinement individualisé. Le problème, c'est que, on peut le dire, mais il y a 65 millions de Français, la France n'a pas le nombre de tests, les réactifs, permettant de tester toute la population. D'ailleurs, la Chine non plus. La Chine n'avait pas les moyens de tester 1,4 milliard de population. La Chine est parvenue à stopper l'épidémie par le confinement. D'autres l'ont fait, Axel Kahn, avec des doctrines justement de dépistage massif qui ont donné et fait leurs preuves. Oui, parce que c'est du confinement, c'est ce que je vous ai dit, c'est du confinement individualisé. La Corée, de ce point de vue-là, était en très bonne situation parce qu'elle a été atteinte en particulier et assez lourdement par la grippe aviaire, vous savez, le virus H1N1. Et donc, elle avait développé sur le territoire toute une série de systèmes. Alors, c'est un diagnostic compliqué par amplification du matériel génétique, on appelle ça la PCR. Ils l'avaient développé et ils l'ont utilisé très très largement et ils l'ont utilisé dès le début. C'est-à-dire ils n'ont pas eu à tester toute la population. Au début, ils ont pu dépister et isoler. C'est du confinement. Le dépistage systématique, c'est du confinement. Mais quand on peut effectivement tester tout le monde, on confine tous ceux qui sont positifs. Simplement, que voulez-vous que je vous dise, la France n'avait pas les moyens de le faire parce que le nombre de possibilités, au départ, c'était 2000 tests par jour. Comment voulez-vous tester tout le monde alors qu'il n'y avait pas de capacité dans ce pays et les réactifs, ils viennent de l'étranger en plus. Et donc, il n'y avait effectivement pas la possibilité de le faire. Axel Kahn, on pense bien sûr en cette période aux plus fragiles d'entre nous, à nos aînés, d'abord évidemment, aux malades aussi. Vous présidez la Ligue nationale contre le cancer. Une personne qui souffre d'un cancer est encore plus vulnérable au coronavirus ? Oui, il n'y a strictement aucun doute. Les personnes atteintes de cancer font partie des populations fragiles. Lorsqu'elles sont en traitement, beaucoup des traitements entraînent un affaiblissement des défenses immunitaires, mais également lorsqu'elles ont été traitées dans les mois qui ont précédé. D'une part, elles contractent un peu plus fréquemment que la moyenne des personnes la maladie, et d'autre part, cette maladie est plus fréquemment sévère chez elles. Et par conséquent, nous sommes complètement mobilisés pour essayer de garder deux fers au feu. D'une part, continuer au mieux possible à guérir la maladie cancéreuse. Le cancer est une maladie grave. Et deuxièmement, minimiser autant que faire se peut le risque de surinfection. C'est une situation délicate. Et vous êtes inquiète, Sonia Mabrouk, et moi aussi, je suis inquiet. Que voulez-vous que je vous dise pour mes enfants qui sont médecins, qui sont véritablement au front, en première ligne, pour moi-même aussi. Mais les personnes qui sont atteintes de cancer, vous voyez bien que leur inquiétude est considérablement plus importante parce que ils ont l'inquiétude de l'épidémie, l'inquiétude de la maladie et l'inquiétude de ce que on soigne moins bien leur maladie cancéreuse du fait de l'épidémie. Et donc, la solidarité envers ces personnes doit être totale. Il faut que les patients souffrant d'un cancer, c'est très important, ça c'est le message aussi de la Ligue nationale contre le cancer, continuent leur traitement. C'est ce que vous martelez depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. Je voudrais qu'on termine sur une note, Axel Kahn, si je puis dire, si c'est possible, positive, dans une période tellement anxiogène. Quel message est-ce qu'on peut faire passer sur l'avenir, sur la science, sur nos croyances même ?
Alors écoutez, tout d'abord une certitude, c'est que, vous savez, on est là au printemps, le printemps est venu, il y aura bientôt l'été, alors le printemps il est un peu obscurci, c'est clair, c'est un printemps confiné, c'est pas un printemps dans les bois comme on les aime. Mais à la fin du printemps, au début de l'été, on sortira. Il y aura du soleil, il fera beau. L'humanité n'est pas menacée par l'actuelle épidémie. Elle est redoutable. On n'a jamais connu une épidémie aussi grave depuis la grippe espagnole de l'immédiate après-guerre. Et il n'empêche que ça n'est pas une guerre qui dure des années. Ça va durer 2 mois, 3 mois. Et donc, il faut se préparer à ce que nous soyons dans la joie, l'allégresse des retrouvailles, de l'épreuve surmontée. Allez, on regarde vers l'avenir. Allez, on regarde vers l'avenir. Merci Axel Kahn. Et cette guerre aura une fin, on l'espère tous. Beaucoup d'auditeurs souhaitent aussi vous interpeller, médecins, généticiens, scientifiques et puis humanistes aussi, on le précise. Bien sûr.